Salut, c'est Cotibus et bienvenue dans la Mangatech pour cette nouvelle vidéo unboxing d'un collector qu'on attend depuis un petit moment, le retour de Chainsaw Man avec le tome 12. Crunchyroll qui annonce le retour de ce manga, de cette série bien connue, avec une édition collector, et je crois même que c'est la première fois qu'ils font une édition collector pour Chainsaw Man. Alors oui, effectivement, il y a eu le coffret, la boîte, pour réunir la partie 1 au grand complet avec les 11 tomes. Mais pour moi, j'appelle pas ça un collector. Ça va être un collector. On va le découvrir ensemble. Avant de faire l'unboxing, je vais quand même vous parler du tome 12, puisque le tome 12 tout seul, il est sorti il y a une semaine, donc du coup, j'ai eu le temps de le lire. Donc on est sur la deuxième partie du manga, moins centré sur Chainsaw Man, justement. J'aime bien cette nouvelle ère sur laquelle se dirige le manga. Se centrer sur un autre personnage, bah pourquoi pas en vrai, hein, même si j'ai pas trop accroché pour le moment. Mais j'ai espoir que ça change. Je pense que l'héroïne aura un plus grand développement au cours de l'histoire, enfin de la suite de l'histoire du moins. Mais bon, j'ai espoir vu le talent d'écriture de l'auteur, qui est incroyable, hein, mais ça, c'est pas nouveau. Après, pour le dessin, bah ça, je l'ai déjà dit, mais j'accroche toujours pas. Hein. J'en avais déjà parlé, mais voilà, c'est toujours pas le cas. Mais voilà, à voir pour la suite. Je suis plutôt curieux. J'ai hâte de lire la suite pour Chainsaw Man. Et du coup, on est parti pour l'unboxing. Alors, voilà à quoi ressemble le tome 12 Collector. Alors, je voudrais revenir sur un point quand même, que c'est assez dommage, j'en ai parlé juste avant, mais effectivement, le tome 12 est sorti une semaine avant. Je pense qu'il y a eu un cafouillage au niveau des matières premières pour le Collector 12, parce que normalement, il devrait sortir en même temps. Le problème, c'est que là, pour ceux qui veulent acheter le collector, ils ont dû attendre une semaine de plus par rapport à la sortie du tome normal. Ce qui fait que ça pose problème, et ce qui fait que certains se sont fait avoir comme moi. C'est-à-dire que j'ai acheté le tome 12, mais je vais me retrouver avec deux tomes 12, puisque effectivement, le collector m'intéressait. Et donc voilà, on peut rapidement être piégé là-dessus. Ça, je trouve ça un peu dommage. Quitte à ce que la sortie du tome 12 soit reportée d'une semaine comme le collector, bah vaut mieux ça plutôt que voilà, se retrouver avec deux tomes et qu'au moins les deux sortent en même temps. Bref, alors ça c'était la petite parenthèse, et c'est d'ailleurs bien au final que j'ai le tome 12, puisque comme ça on va pouvoir comparer s'il y a les différences avec la cover spéciale. Je vais ouvrir le collector. Alors par contre j'ai paumé mon couteau, je suis dégoûté du coup, vous savez, le fameux petit couteau suisse que j'utilise dans toutes mes vidéos. Et j'en profite d'ailleurs pour faire la petite promo. Je rappelle que c'est demain, mercredi 12 avril, l'émission, la troisième émission du projet Nagma en direct sur ma chaîne. Et si jamais vous ne pouvez pas être présent pour cette émission, sachez que la rediffusion sera dispo dès le lendemain sur la chaîne. Il suffit d'aller dans la catégorie en direct sur ma chaîne et vous retrouverez toutes les émissions au complet du projet Nagma. Donc voilà à quoi ressemble le collector une fois déballé. On a encore une nouvelle fois une boîte un peu à la manière de ce que nous avait fait Crunchyroll pour le collector de Mashle. Donc une boîte très fragile, hein. C'est très très fragile, c'est du carton tout simple. Vous voyez, quand là je l'ouvre, je l'ai plié, donc là je l'ai abîmé. Donc voilà. Et du coup, à l'intérieur, nous avons un joli bazar. Alors je me suis pas spoil parce que là il y a le contenu, ils indiquent le contenu, mais je me suis pas trop spoil. Ah oui, d'accord. Ah, par contre c'est sympa la matière qu'ils ont utilisée. Alors du coup, on a une espèce de ex libri. Sympa, il est quand même épais. Ah non, c'est parce qu'il y en a deux, je me disais il est vachement épais. Donc voilà. Bon. C'est dommage qu'ils soient en noir et blanc, par contre, ils auraient dû prendre des illustrations couleur. Bon bah, allez, ça c'est pas grave. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait des autocollants en 3D, c'est sympa, ouais. Une planche de stickers, mais alors c'est pas n'importe quel sticker. C'est, comment vous montrer? En gros, ils sont en 3D, vous savez, c'est les gros stickers qu'on pouvait retrouver il y a quelques années dans les kiosques. On avait des planches comme ça de séries, genre les Simpsons, des trucs comme ça. Et ouais, ils sont... Attendez, je vais les sortir. Ils sont sympas en vrai. Alors, je sais qu'il y en a, ils utilisent les stickers pour les coller sur des ordinateurs portables par exemple. Là par contre c'est pas vraiment fait pour. En fait là c'est des stickers, je vois pas trop pourquoi sur quoi on pourrait les coller. Parce que le truc c'est que, vous voyez, comme je dis, ils sont en relief. En fait ils sont épais. Celui-là est sympa, en vrai c'est très simple mais j'aime beaucoup. Non, en vrai les stickers j'aime beaucoup, hein. Ils sont très très sympas, ils sont très jolis. Voilà, je les mets de côté.
Putain, je l'ai même pas, j'en ai même pas parlé, mais la cover inédite. Alors, maintenant, laquelle on préfère? C'est à vous de me dire dans les commentaires laquelle vous préférez. Mais j'avoue que la cover alternative, moi j'aime bien. Et puis ils ont refait le principe de Chainsaw et Man sur le côté comme ça. Là où ils avaient complètement arrêté de le faire sur la cover normale. Ouais, elle est pas mal en vrai. Hein. Puis alors le dos aussi est inédit, donc ça c'est vraiment cool. Et c'est en plus c'est une fresque hein, du coup. Ouais, c'est une fresque. Très sympa, hein. J'aime beaucoup la couverture alternative. Et du coup c'est une réversible. Ah ça c'est cool. Ça c'est vraiment bien. Allez, est-ce qu'ils ont fait les choses jusqu'au bout? Est-ce que c'est spécifié? Oh non, je pense pas. Hein. Non, non. C'est pas indiqué que ça provient d'un collector. Purée, ça c'est dommage. Bon, ça c'est souvent un petit détail, mais des fois ça peut faire la différence. Et le dernier goodies que j'ai pas parlé, alors c'est ça. C'est... Alors, comment ils appellent ça? Un porte-carte, voilà. Ça, il y avait ça, je me souviens, dans le coffret Gun. Ils avaient fait ça, mais alors c'était pas de la même matière. C'était un truc qui était solide, c'était en plastique solide. Et là, vous voyez, ça se plie. Je vais vous montrer de près. Ça se colle sur un téléphone, vous voyez, là il y a une bande, non, faut l'enlever, c'est du double face. Et vous le collez derrière votre téléphone, et du coup, vous pouvez mettre votre carte. Alors par contre, c'est assez petit, je suis même pas certain qu'une carte bancaire puisse passer. Et donc, c'est assez collé. Mais j'aime beaucoup la matière. C'est assez satisfaisant. Attends, je vérifie un truc. Ça pue le plastique, hein. Je sais pas pourquoi je vérifie ça, mais des fois, hein, on sait pas. Des fois, ça sentirait bon. L'illustration, par contre, c'est un tout petit. Ouais, sympa, mais alors par contre, c'est sûr que ça va s'effacer avec le temps. Hein. Je sais pas si ça va bien se voir à l'écran, mais en gros, c'est de l'imprimé direct. Donc ça va s'effacer, surtout que ça va être souvent au contact de la main, vu que ça va être derrière le téléphone, donc en fait, on va être tout le temps comme ça. Donc à force de l'utiliser, ça va s'effacer par contre. Par contre, je sais pas pourquoi la couleur violet. Je suis pas certain de la couleur violet, que ce soit vraiment un bon choix. Perso, je l'utiliserai pas, ça m'intéresse pas ce genre d'objet. Par contre, j'aime beaucoup, hein, je le redis, mais j'aime beaucoup les stickers. Alors après, le collector, il a coûté 12,99€, donc 13€. Voilà, c'est juste pour info. On va passer au détail, aux points négatifs et aux points positifs du collector. C'est parti. Alors, que dire de ce collector de Chainsaw Man tome 12 ? On va commencer par les points négatifs. Alors, j'en ai quand même quelques-uns, certains que j'ai pu énumérer pendant l'ouverture. Ça va être la fragilité de la boîte. La boîte est très fragile. Voilà, rien à rajouter de plus là-dessus. Autre point négatif, j'en ai parlé, mais c'est par rapport à la sortie, aux dates de sortie du tome et du collector qui ne correspondaient pas. C'était pas en même temps, du coup, bah forcément, ceux qui voulaient acheter uniquement ceux qui voulaient acheter uniquement le collector se retrouvaient à attendre une semaine de plus que les gens qui achetaient le manga, ou alors ça demandait d'acheter 2 fois le même manga. Mais sinon, bah c'est tout. En vrai, purée la vache, Crunchyroll, ça me fait bizarre de dire ça, mais bah vous marquez un point là-dessus. Le collector est pas si mal en vrai. Ça me fait vraiment bizarre de dire ça. Non, franchement, le collector est pas trop mal, et du coup on va passer au point positif, mais il y en a pas mal. La couverture alternative, purée, elle est pas mal, elle est jolie. En plus, ils ont fait une couverture réversible, donc si jamais elle ne vous plaît pas et que vous vouliez acheter le collector juste pour les goodies ou pour la boîte, eh ben, vous pouvez retourner la couverture, il n'y a pas de souci là-dessus. Autre point positif, mais j'en ai même pas parlé, mais la boîte, l'illustration, mais elle est magnifique, elle est super belle. Elle est punchy, elle est colorée, elle est tout ce qu'il faut pour du Crunchyroll, c'est magnifique. Elle est super. Alors ce que je trouve dommage d'ailleurs, c'est de ne pas l'avoir utilisée pour faire la cover alternative, mais la cover alternative est très jolie aussi, il n'y a pas de souci là-dessus. Autre point positif, bah, c'est la variété de goodies. Je reprends l'exemple de Mashle, du collecteur de Mashle, qui est, du coup, je prends l'exemple parce que c'est aussi chez Crunchyroll et que ça y ressemblait. Mais faut pas oublier que, bah, Mashle, il n'y avait pas de cover alternative, et les goodies étaient à chier, vraiment, c'était des stickers en papier tout pourri, le poster était naze, et, ah oui, c'était les espèces de silhouettes qui tenaient pas, là. Et bah là, j'ai l'impression qu'ils ont retenu la leçon. Le petit porte-carte, et bah il est vachement soigné, malgré le fait qu'effectivement je vous ai dit que je pense que l'illustration va s'effacer avec le temps. Mais le fait que ce soit sur un petit plastique comme ça, c'est très joli franchement. Et puis c'est
J'ai vu ça qu'une fois, c'était pour Gun, je vous l'ai dit, et puis je trouve que c'est assez inventif. Alors après, effectivement, que c'est pas en rapport avec la série, mais bref, voilà, c'est un goodies qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et bah, je le redis, mais les stickers en 3D, là, bah, ils sont pas mal, ils sont pas dégueux, alors que j'arrête pas de dire, ouais, les stickers dans les collectors, c'est nul comme idée. Mais là, le fait de les avoir fait en relief comme ça, c'est très stylé. Bon, après, bon, bah, les Ex Libris, c'est pas très original, ça, je le reconnais. Mais sinon, bah, globalement, c'est pas trop mal. Le collector est vraiment... Bah, j'allais dire vraiment bien, non, faut pas exagérer non plus. Parce que c'est vrai que j'ai un truc, j'ai pas trop rebondi dessus, mais le collector coûte 13 €. 13 €, ce qui fait que le manga coûte, allez, on va dire 7 €. On achète 6 € de plus pour des petits goodies, mais bon, en vrai, ça va. La cover alternative, la boîte et tout, etc. Non, je dois dire que c'est pas trop mal. Si vous êtes fan de Chainsaw Man, bah allez-y, bah foncez, prenez le collector, et puis j'ai vu qu'il y en avait beaucoup. Hein. Là où je l'ai acheté, il y en avait mais plein, donc je pense que c'est un collector où ça va pas être trop chiant pour l'avoir. Je pense que vous n'allez pas avoir du mal à le choper, donc non, bah bien joué, Crunchyroll, bien joué Crunchyroll, voilà, j'avoue, hein, j'hésite pas à dire quand Crunchyroll font de la merde, mais il faut aussi dire quand les maisons d'édition font de bonnes choses, il faut le préciser également, donc bah bien joué. Bon, on n'est pas quitte, hein, ceci dit, hein, parce que ouais, il y a un truc que j'ai pas montré. Mais ça, c'est impardonnable, hein, et c'est pas avec un super collector comme ça que vous allez vous faire pardonner. Je parle du dos, hein, bien évidemment. Mais bref, allez. Du coup, bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce collector, si il vous intéresse, si vous l'avez chopé, et ce que vous en avez pensé. Et du coup, bah, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un petit pouce bleu si le concept de la vidéo vous a plu. Et en attendant, bah, on se dit à la prochaine. C'était Cortibus de la Mangatech, et à demain pour l'émission Projet Nagma.